Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique, c'est idéal, son FM. L'apéro de radio. Le Pat Animation Show. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pat Animation Show. avec Fatal. The show must go on. Yours. Bonjour à tous les auditeurs sur Radio Intemporelle dans Pat Animation Show. Alors aujourd'hui, on a un artiste qui est connu et ça me fait plaisir de le recevoir sur Radio Intemporelle. C'est Tony Marlot. Bonjour Tony. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs. Eh ben, je suis très heureux de t'avoir sur ma radio. Pour une fois, c'est pas facile, c'est vrai que t'es tellement pris. Je suis ravi. Eh bien, écoute-moi de même. Alors dis-moi, tu vas nous parler un petit peu de toi parce que c'est pas d'hier que tu chantes. Depuis combien de temps que tu chantes ? Écoute, là, on vient de sortir cette année une anthologie, donc qui retrace j'enregistre des disques depuis 40 ans. Donc depuis 1978, donc où j'ai démarré avec les Rockin' Rebels. Oui, les Rockin' Premier Rebels. groupe de rockabilly en France. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça fait 40 ans que j'enregistre des disques. Et avant, il y a eu quelques années de formation. Donc voilà, en effet, je suis maintenant un vétéran. Oui. Toujours en forme. Et, oui, mais ça se voit sur scène. Ça se ressent sur scène. Oui, bah écoute, pour l'instant, voilà, tant qu'on a la pêche, on y va et on se fait plaisir en faisant plaisir au public également. Oui, Donc voilà. c'est vrai. Et tu as commencé à quel âge pour chanter ? Alors, moi, au départ, j'ai commencé en fait comme batteur. Je suis né en Belgique, Ah, en batteur, d'accord. mais je me suis... donc mes parents se sont installés en Corse et à partir de 14 ans, c'est là-bas où j'ai commencé à jouer de la batterie dans des différents groupes, donc sur l'île de Beauté. Et Oui. puis à 20 ans, je suis monté à Paris. Et donc pour là faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, sérieux. Et voilà, donc c'est en montant à Paris, j'étais toujours batteur. Et quand je monte les Rockin' Rebels, c'est en 1977, je suis toujours à la batterie. Sur Donc- les premiers disques des Rockin' Rebels, je suis batteur. Et après, petit à petit, je me mets à chanter également. Et donc voilà, avant de me mettre encore plus tard à la guitare. Donc tu as commencé quand même dans le rockabilly. T'as pas été autrement. Ça a été que le rockabilly. Tout à fait. Quand j'étais en Corse au lycée, on avait des groupes où on jouait dans les balles, un peu tout ça. Donc on faisait Oui. tout, quoi, de la musique pour faire danser. C'est une bonne école parce que tu apprends quand même le métier, on va dire. Et puis après, à Paris, oui, dès que je démarre avec les Rockin' Rebels, on est dans le rockabilly. Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter ? En fait, au départ, on avait un chanteur dans le groupe, donc sur le premier 45 tours qui s'appelle Western, qui est Oui. d'ailleurs qui démarre l'anthologie. Là, on avait un chanteur. Et puis, au bout d'un an, on s'est plus entendu avec lui, et donc on a continué sans lui. Donc, au départ, moi, je chantais D'accord. en jouant de la batterie. Après, il y a le guitariste qui chantait aussi. Et puis, au bout de 2 ans comme ça, on s'est dit que ça manquait quand même de quelqu'un devant pour un peu faire le show, tout ça. Donc, j'ai quitté la batterie et je suis passé au chant devant, complètement chanteur, vraiment avec le jeu de scène et tout ça. Et donc ça, c'est à partir de 1980 où je deviens vraiment chanteur. Ah, c'est super ça. C'est bien. Dis-moi, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année ? Est-ce que tu as eu des titres à toi ? Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Le premier disque qui est sorti, donc qui est une compo que j'avais écrite avec le chanteur de l'époque, ça s'appelle Western. Et donc c'est le titre donc qui est sorti en 1978 sur un label qui s'appelle Skydog, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc c'est sorti en 1978, Western. C'est le premier titre donc que j'ai enregistré il y a 40 ans. Eh ben écoute, il y a 40 ans, mais aujourd'hui, on est en 2019. Eh ben écoute, on va l'écouter sur Radio Intemporelle et on revient tout de suite sur la radio. Western, bien sûr, de Tony Marlot. Pink Cadillac and his black the vest on Beverly Hills Western I wish I'm nothing but Western Rockin' the follow me on his wild west It isn't the best Western
Eloise is nothing but western. Betty Mama Betty, 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 Betty Mama Betty. Eloise is nothing but western. Home on the road, I sit down the shore. I'm looking for western. Western. Eloise is nothing but western. Fat fun like movies on the Spanish girls. Chinese the sun. Western. Western. Eloise is nothing but western. Betty Mama Betty, 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 Betty Mama Betty. Eloise is nothing but western. Home on the road, just down the shore. I'm looking for western. Western. Eloise is nothing but western. Betty Mama Betty, 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 Betty Mama Betty. Eloise is nothing but western. 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 C'est l'heure du Pat Animation Show. Allez, allumez le poste. Alors sur Radio Intemporel, on a toujours Tony avec moi et bien sûr, ça rappelle la jeunesse, ça me refait revivre. C'est vrai, à mon âge, je m'en rappelle quand on était dans des groupes de rock, tout ça. Je pense que tous les rockers, ils vont revivre tous ces moments-là. Oui, là on est vraiment dans le rockabilly. C'est on peut dire le premier disque de rockabilly qui est sorti en France à l'époque, quoi, qui était un peu dans l'esprit de Crazy Cavan, Flying Saucers, Matchbox, tous les Matchbox, groupes, ce qu'on appelait le British rockabilly. Et je pense que ce disque-là, c'est le premier fait par un groupe français. Il y a tout ça. C'est vrai, quand on pourrait parler, il y a Eddie Cochrane, tout ça, tout ce qui a été, c'était merveilleux, tout ça. Oui. Et ça, c'était encore avant, Eddie Cochrane. C'est bien avant, tout à fait. Aux États-Unis, oui. Mais ça reste toujours dans la nostalgie du rockabilly, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Alors dis-moi, à ton plus jeune temps, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus, même à l'école? Parce que t'es pas venu tout de suite dans le rock, ou alors est-ce que tu écoutais, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus? Moi, en fait, j'ai écouté Johnny parce que à l'époque, il était partout dans tous les jukebox dans les années 60 quand j'étais gamin. On entendait Johnny, Johnny, Eddie Mitchell, Dick Rivers, et puis après j'ai découvert Elvis. Et donc en 1969-10, quand il a fait son retour, et c'est vraiment Elvis qui m'a marqué, qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique. C'était le roi du rock'n'roll américain, et puis nous, notre Johnny, c'était le roi du rock'n'roll français, bien sûr. Eh oui. Alors, comment trouves-tu l'inspiration quand tu crées une chanson? C'est souvent des événements de la vie quotidienne, tu vois. Oui. En fait, moi, je parle des choses un peu qui nous arrivent, tu vois, qui arrivent à tout le monde. Alors, c'est aussi bien des histoires d'amour. C'est le train-train de la vie. Voilà, des histoires d'amour, aussi bien l'amour heureux que l'amour malheureux, les ruptures, et puis après, tout un petit peu tous les, ça peut être des événements qu'on est en concert, puis des histoires de baston aussi, ça peut arriver. J'ai fait une chanson plus tard là-dessus, ça s'appelle Le cuir et le baston, parce que ça parle un peu toutes les bandes à l'époque, tu vois, il y avait des blousons noirs. Voilà, les blousons noirs, tout ça. Donc ça parle un peu de tout ça. De la danse, des filles, des voitures, C'est ça, les vieilles... Voilà. Comme je connais beaucoup aussi, on n'en parlera pas énormément, Ted Sanders, les Vagabonds, tout ça, ça a été... c'est dans les années 80 beaucoup, mais je pense que tu as dû connaître aussi. Oui, bien sûr. Voilà, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc tu m'as dit que tu as chanté après, mais joues-tu d'un instrument? On en a parlé, mais c'était la question. Joues-tu d'un instrument? Donc, après la batterie et le chant, je me suis mis à la guitare. Parce que déjà, pour travailler la voix, il me manquait, tu vois, d'un instrument qui me donne les notes.
Et donc je me suis mis à la guitare au départ pour m'accompagner quand je chantais, Et oui, pour travailler les chansons. Et puis après, ça m'a plu de plus en plus. Et donc du coup, j'ai commencé à apprendre les solos, à apprendre d'être vraiment guitariste. Donc voilà, ça c'est après dans les années fin 80, début 90 où je me mets vraiment à la guitare solo, à la guitare complètement, quoi. oui. Et est-ce que ça a été dur quand même pour t'intégrer? Parce que maintenant, pour être chanteur, pour y arriver, c'est pas facile. Est-ce que ça a été dur pour t'intégrer exactement dans la musique, dans le monde de la musique, dans le monde de la chanson aussi? Mais si tu veux, moi j'ai eu la chance que avec les Rockin' Rebels, Oui, on a voilà, quand c'est même ça. bien marché à l'époque. Tu vois, donc on a sorti en 1984 un 45 tours, donc qui s'appelle Branche le Poste, Oui, et qui a on été verra produit tout à par l'heure. qui a été produit par Aldo Martinez, qui était le bassiste des Chaussettes Noires. Et donc Oui. ce disque-là, il est bien passé en radio, il passait sur RTL, sur Énergie. À l'époque, on a fait, grâce à ce disque, toutes les télés, tu vois, les émissions de télé de l'époque, Sabatier, Patrick Sabatier, tout ça, oui, oui, oui. Donc ça m'a aidé quand même, si tu veux, voilà, ça m'a donné des contacts et pour après continuer, quand le groupe s'est arrêté, j'ai pu continuer en solo sous le nom de Tony Marlowe avec quand même pas mal de contacts. Donc Ça, c'est bien. ça a été quand même, mais j'ai eu au début des périodes où je devais faire des petits boulots à côté, hein, c'est sûr. Oui, tout à fait. Alors, comme on parle de Patrick Sabatier, donc tu as dû sûrement croiser, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc Richie, Laurent Richie, bien sûr, n'en À parle à mon l'époque, on s'est cœur. côtoyés sur les plateaux télé et puis surtout les formants, qui sont Comme les des formants, bien amis. sûr, Bébert. Voilà, Bébert et Michel, le batteur, qui sont des potes. Donc là, depuis le Golf Drouot, on s'est connus en 76, 17 au Golf Drouot avec Bébert et Michel notamment. Donc voilà, on s'est tous croisés à l'époque sur les concerts, les plateaux télé, tout ça. Y compris Et Jesse. puis on continue à se voir aujourd'hui de temps en temps. Ah, ben ça c'est super, y compris Jesse Garonne, quand il y a eu un plateau, un moment de télé, que c'est un peu très très vieux quand même, Jesse Garonne ainsi que les costards. Aussi, oui, je vois Claude de temps en temps aussi, des Claude costards. Citruc, voilà Claude, j'ai dit un petit bonjour, je le connais très très bien aussi. Donc ça c'est merveilleux, c'est vrai que c'est un mouvement, c'est resté nostalgique quand même le rockabilly. C'est resté nostalgique et puis en même temps, ça plaît toujours. Il y a toujours des jeunes qui découvrent cette musique et qui se mettent dedans. Qui n'ont pas connu l'époque, mais la musique leur plaît. Et puis du coup, ils aiment bien tout le côté comme il y a maintenant avec les voitures américaines, les pin-up, les tatouages. Tout Et oui. ça plaît aux jeunes et donc ce qui fait qu'il y a toujours des jeunes qui se mettent là-dedans, quoi. Et oui, Donc c'est même sympa. mon fils qui a 17 ans, et moi j'en ai 50, hein, donc voilà. Pourtant, c'était pas trop bon. Mais je suis toujours resté années 60, les années 60s. Voilà, donc je suis toujours resté un peu années 60 par rapport américain et puis tout ça. Même français, bien sûr. Hein. Et mon fils qui a 17 ans, eh ben, il adore ça. Mais à 17 ans, t'imagines? Mais c'est super, c'est bien, c'est la relève. C'est là, mais j'espère. Et ça, on l'espère. Bon, dis-moi, parle-nous un peu de Get Crazy. Get Crazy. Alors, Get Crazy. Get Crazy. Ben ça, c'est un titre en fait qui remonte à là. On arrive là dans les années 2000. Et donc là, j'étais en solo. Du coup, j'étais chanteur-guitariste. Oui. Et puis ça, c'est un titre que j'ai enregistré au Kaiser Studio, qui était un studio donc vers Beaune, au milieu des vignes, D'accord. tenu par quelqu'un de génial qui s'appelait Lucas Trouble, Oui. et qui enregistrait encore comme à l'époque avec du matériel à lampe. Et donc Get Crazy a été enregistré là-bas. C'est un titre qui mélange blues et rockabilly, comme j'aime bien. Eh ben, c'est nickel. Eh ben, écoute, Get Crazy. On va l'écouter tout de suite et on revient tout de suite. À tout de suite, Tony. Ça marche. À tout de suite. all night long. Get crazy all night long. Shake your body from
heart, you can do no wrong. Get crazy all night long. Get crazy, get crazy, get crazy with that song. Get crazy, get crazy, get crazy with that song. There's DJ Tracy spinning the wax. Get crazy, get crazy. Landing afraid of the beat, the notes of my axe. Get crazy, get crazy. There's a lot of breaking goose dancing everywhere. A river of booze and water songs. Get crazy all night long. Animation show. Et c'est tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs. Radio Intemporelle. Dis-moi, Tony, tu es auteur, compositeur et interprète. Oui, Donc, exact. est-ce que tu arranges aussi tes chansons? C'est toi qui les arranges aussi? Ou alors tu passes bien sûr sur quelque chose de concret, c'est-à-dire en studio, mais tu arranges tes chansons aussi? Oui, je les arrange et puis après, souvent c'est aussi comme c'est un esprit de groupe avec les musiciens avec qui je joue, donc c'est aussi des arrangements avec les musiciens qu'on trouve en répétition et en studio. Ah, c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui... Toi, tu fais tout, quoi. Oui, c'est ça. Ben oui, effectivement, il y a des disques où j'ai même joué tous les instruments d'ailleurs. T'as un sacré talent. Voilà, c'est ça qui est bien. Ben, c'est gentil. Non, c'est vrai, franchement. Alors, as-tu des projets dans l'avenir, album ou single encore? Alors, on en revient. Alors, ben écoute, moi j'ai toujours... Donc là, cette anthologie, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, donc en ce moment, on est en train un peu de la promotionner. Oui. Et puis, donc après, effectivement, j'ai un projet donc un peu plus qui tirera plus sur le blues, on va dire.
blues assez électrique, quoi, ce qu'on appelle du blues rock. Donc voilà, ce sera ça Du c'est blues prévu rock. sur 2020, oui, un mélange de blues et de rock, en fait. Eh ben c'est merveilleux. On en reparlera tout à l'heure, éventuellement. Que penses-tu de la musique de maintenant? Ben, en fait, maintenant, la musique qu'on entend globalement dans les radios et tout ne me plaît pas, ne m'intéresse pas. Oui, Tout ce qui est, rap. c'est plus de la chanson, c'est tout ça, plus... non, moi, c'est pas mon truc. C'est déjà parce que c'est de la musique qui n'est plus jouée par des humains, mais par des machines. Et pour moi, la musique, ce sont des musiciens qui pratiquent des Des instruments musiciens qui avec pratiquent. avec des vrais chanteurs et chanteuses. Et voilà, quoi, il faut que ce soit ça. Bon, après, moi, j'ai des goûts assez larges en musique, mais il faut quand même qu'il y ait toujours, Des musiciens. quoi. Des musiciens, voilà, pas des machines, quoi. Oui, parce que maintenant, c'est beaucoup par ordinateur, ce qu'on me disait aussi. Exactement, des boîtes à rythme, des ordinateurs, donc non, ça, c'est pas mon truc. Et qui n'a pas le même rythme, qui n'a pas le même, la même instinct que c'était avant. Tout à fait. Et puis bon, il y a, par exemple, dans le rap, il n'y a pas de mélodie, c'est parler Non. tout le temps. Bon, C'est vrai. donc voilà, moi j'aime bien les belles mélodies aussi. Et donc les musiques où il y a de la mélodie, quoi. Eh oui, eh oui, eh oui. Et tout ça, ça s'est perdu quand même. Ben, pas mal, oui. Après, bon, à côté de ça, il y a toujours des choses intéressantes qui se font, mais Ah bon, oui. on n'en parle pas trop. Disons, les grands médias, en télé, tout ça, on les voit jamais, quoi. C'est le problème, c'est qu'on les voit jamais. C'est-à-dire qu'ils remettent pas en valeur ce qui était avant. Voilà, parce que sinon, il y a pas mal d'artistes qui font, beaucoup d'artistes qui font des choses intéressantes, mais c'est jamais diffusé vraiment comme il faudrait, quoi. Malheureusement. Problème. Alors, parle-nous un petit peu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Branche le poste. Alors ça, je l'ai écouté très bien, une belle chanson. Oui, Branche le poste, mais donc c'était produit par Aldo Martinez, le bassiste des Chaussettes Noires. Là, on est en 1984. Oui. Et voilà, donc ça a bien marché en radio, en télé, tout Et ça. c'était quoi, Branche le poste? Parce qu'il y a toujours, il y a toujours une image dans une chanson. On l'a pas comme ça quand on disait tout à l'heure, c'est la vie, ça vient comme ça Oui. une chanson, mais Branche le poste, ça voulait dire quoi? Il y a eu quelque chose, c'est venu instinctivement? En fait, au départ, c'est l'adaptation en français d'un titre américain qui s'appelait She's the Most. Donc, Oui. on voulait retrouver un peu les mêmes sonorités. Donc, She's the Most, Branche le poste, ça gardait un peu les mêmes sonorités. Et puis après, le texte, il parle de lui-même. Hein. Ça dit Branche le poste. Tu vois, c'est prends du bon temps, branche le poste, et puis voilà, quoi, laisse-toi un petit Laisse-toi peu. aller, hein, voilà, laisse-toi Aller, voilà, et prends du bon temps. Prends du bon temps. Eh bien, sur Radio Intemporel, on va prendre du bon temps et puis on va écouter Branche le poste. À tout de suite, Tony. À tout de suite. Branche le poste, musique stéréo. Branche le poste, chez toi au boulot. Branche le poste, c'est plus rigolo. Branche le poste, poste, poste. Branche le poste, branche le poste, branche le poste. Appelle tes amis. Branche le poste, le jour et la nuit. Branche le poste, et bonjour la vie. Branche le poste, poste, poste. Branche le poste, branche le poste. Tu t'es fait virer de chez toi du lycée. Quand t'as vraiment rapport, arrête de flipper, va tout t'expliquer. Et réponds-leur en rock'n'roll. Branche le poste, oublie tes soucis. Branche le poste, remède garantie. Branche le poste, et c'est reparti. Branche le poste, poste, poste. Branche le poste, branche le poste. Elle t'a dit adieu, t'as mal à la tête. Elle était ton idole. Et regarde un peu son look de vedette. Et rappelle-la en rock'n'roll. Branche le poste, oublie tes soucis. Branche le poste, remède garantie. Branche le poste, et c'est reparti. Branche le poste, poste, poste. Branche le poste, branche le poste. Maintenant t'as grandi, tu payes des impôts. Tu regrettes l'école, mais tu rêves la
poste, branche le poste, branche le poste. Stéréo, branche le poste. Chez toi, reste au boulot, branche le poste. C'est plus rigolo. Branche le poste, 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 branche le poste, branche le poste, branche le poste. Appelle tes amis, branche le poste. Le jour et la nuit, branche le poste. Et bonjour la vie, branche le poste, 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 branche le poste, branche le poste, branche le poste, 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 branche le poste, branche le poste. Le Pat Animation Show sur Radio Intemporelle. Voyager dans le temps. Dis-moi, Tony, est-ce que tes concerts, tout ce que tu fais, tu restes en France ou alors tu t'en vas dans le monde entier? Peut-être pas le monde entier, mais on tourne en tout cas sur l'Europe, oui. Sur l'Europe. Toute la France et puis l'Europe, les pays, Belgique, Hollande, Allemagne, Suisse, Angleterre, Italie, Espagne, un peu tous les, voilà, l'Europe, quoi, on va dire. Parle-nous un petit peu de tes concerts que tu as actuellement ou que tu vas avoir dans quel coin à peu près? Ah bah alors là, le prochain concert, c'est vendredi, là, qui vient, et donc le 14. Et donc là, c'est vraiment à côté, puisque c'est dans Paris même, dans un endroit qui s'appelle le QG. Oui. Et voilà, donc c'est métro Oberkampf, et ça c'est donc vendredi qui vient. Et puis après, il y a des concerts un petit peu, il y en a un à Châteaudun le 6 juillet. Il y en a un, oui, pour la fête de la musique à Sèvres, donc en région parisienne également, à Sèvres, ça c'est le 21 juin. Et puis après le 6 juillet, c'est à Châteaudun. D'accord. Voilà, donc voilà ce qu'il y a dans l'immédiat. Eh ben, c'est déjà pas mal. As-tu l'occasion de venir dans l'Oise ou dans le nord de la France aussi? Bien sûr, mais dans l'Oise d'ailleurs, j'ai joué il y a quelques années au festival country de Nogent-sur-Oise. Ah oui, le grand festival country dont les Forbans, ils sont déjà venus. Exactement, voilà. Alors j'ai joué la même année que les Forbans d'ailleurs. J'ai joué cette année-là. J'ai joué 2 ans de suite là-bas. Cette année-là et je crois l'année d'après aussi. Eh ben, je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés, mais je faisais pas de la radio en ce moment. Il y avait aussi un stand, Daniel Gérard, le chanteur, avait un stand également. Tout à fait, c'est bien ça. Eh oui, c'est que du bonheur tout ça, que des bons souvenirs, voilà. C'est vrai. Donc dans l'Oise, j'ai joué aussi à Crépy en Valois. Ah mais oui, Crépy. Alors, Crépy, voilà. Si tu as l'occasion de remonter dans l'Oise, fais-moi un coucou et je serai heureux de te rencontrer encore une fois. Eh bien, avec plaisir, ça marche. Je te remercie. Bon, dis-moi, dans toute ta carrière, as-tu déjà été récompensé? Est-ce que tu as fait des concours de chant, tout ça? Est-ce que tu as été récompensé? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai jamais fait de concours, en fait, parce que on sait... Une récompense, ça peut être une récompense par rapport au public, par rapport à une récompense parce que tu as fait des concours de musique, ou tu vois? Oui, non, nous on s'est toujours débrouillés nous-mêmes, donc voilà, non, la récompense, ça a été par contre qu'on a fait beaucoup de beaux concerts, notamment, on parlait des Stray Cats là, en tête. Oui. Donc quand ils sont venus en 1981, donc pour la première fois en tournée française, c'est nous qui étions en première partie. Donc on a fait toute la tournée avec eux en première partie. Ça c'est merveilleux. Donc on a fait 2 dates avril 81, on a fait 2 dates à l'Olympia avec eux, et puis après une dizaine de dates dans toute la France, donc avec les Stray Cats. Ça c'était en 1981, ça c'est un très grand souvenir bien sûr. Et tu les revois quand même encore? J'ai revu Brian Setzer 2-3 fois, oui, j'ai même eu l'occasion de l'interviewer plus tard pour Jukebox Magazine. Donc oui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était quand il est venu au Grand Rex. C'était en 2011, voilà. D'accord. Rencontré, voilà. Bon, si tu as l'occasion de le revoir, tu lui souhaiteras le grand bonjour de ma part, ça se fera un grand plaisir. Si tu le veux bien sûr, d'autant plus que les Stray Cats se reforment et qu'ils viennent cet été, notamment faire quelques dates en France, dont une à Tours, au Festival de Tours, là. Oui. Donc ils seront là cet été, les Stray Cats reformés. Eh ben c'est génial, c'est bien, c'est génial. Dis-moi, Tony, quand tu montes sur scène, est-ce que tu as le trac? Ah, toujours un petit peu. Bon, j'ai moins le trac qu'au début, mais oui. Il y a toujours une petite appréhension quand même, parce que voilà, on a envie de bien faire, et donc et après, disons que le trac, je l'ai un peu avant, mais après, une fois que c'est parti, évidemment, je l'ai plus. Une fois que c'est parti, c'est bon, quoi.
D'accord, bah oui, on a toujours un petit peu le trac, le peur, Oui, le puis partage entre le public. c'est bien en même temps de connaître ça aussi. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est vrai, il y en a qui me disent non, j'ai pas le trac, ça va, mais bon, ça doit pas être facile quand tu es devant un public et tu as toujours le trac. Je pense qu'à mon avis, tes fans, ils sont Oui, là, quoi. tu as toujours des imprévus, tu sais jamais, il y a toujours des choses qui peuvent se passer qui font que, ben voilà, il faut être prêt, Faut être prêt, il faut, voilà, c'est ça. il faut beaucoup travailler. Moi, je travaille beaucoup la guitare notamment pour toujours essayer d'être au top sur scène, quoi. Eh oui, eh oui. Donc voilà, il faut bosser en musique, il faut bosser pour. Ah, faut travailler, hein. Bon, c'est pour ça que vous faites des répétitions, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je travaille seul la guitare et après, je répète aussi en groupe avec les musiciens. Voilà, c'est ça. Alors, parle-nous de Dynamite. Alors, Dynamite, Excuse-moi. Dynamite, oui, on retourne avec les Rockin' Rebels. Les C'est le Rockin' premier Rebels. titre que j'ai chanté de ma vie sur scène, ça, et en disque. Donc avant j'étais batteur et Dynamite, c'est le premier titre que j'ai chanté. Donc on en a entendu d'autres, hein, dans Branche le Poste ou dans quelques. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis chanteur. Donc, Et t'as fait. Dynamite, Oui. c'était donc là on retourne au tout début, et c'est le premier titre que j'ai chanté. Oui. C'est Dynamite. Donc, t'as fait beaucoup de chansons quand même avec les Rockin' Rebels. Ah oui, Rockin' Rebels, on a quand même sorti trois albums, donc 33 tours. Donc, c'est Et- énorme, oui. Oui, et 45 tours. Donc voilà, il y a quand même une belle discographie avec les Rockin' Rebels. Et après, quand on s'est reformé à la fin des années 90, on a ressorti 3 autres CD. Donc il y a de la matière. Oui, c'est quand même quelque chose de grandiose que tu as fait avec eux, quoi. C'est un grand chemin. Oui, oui. Eh ben, Et voilà. on écoute Dynamite, c'est ça? Voilà, Dynamite. Dynamite. Allez, à tout de suite. Dynamite, 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 dynamite. I still love you, baby. Dynamite, 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 dynamite. You make me crazy. I used to love you, baby. Really love you all the time. When you start to rock and begin to joke, we all love the fun you appeal to me. Dynamite, 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 dynamite. As we go strolling by. Dynamite, 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 dynamite. I'll never set you free. On the casual eyes when you stomp into the beat. You get you. You're dynamite. You make me crazy. Dynamite, 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 dynamite. I still love you, baby. Dynamite, 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 dynamite. You make me crazy. Yes, I love you, baby. Really love you all the time. When you start to rock and begin to joke, we all love the fun you appeal to me. Dynamite, 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 dynamite. As we go strolling by. Dynamite, 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 dynamite. I'll never set you free. On the casual eyes when you stomp into the beat. Go on. You make me crazy. Dynamite, 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 dynamite. I feel your touch. Dynamite, 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 dynamite. Oh, baby, take me right, and we'll be lovers till the end of time. Dynamite, dynamite, pop, pop, dynamite. I feel your touch. Dynamite, dynamite, pop, pop, dynamite. Oh, baby, take me right, and we'll be lovers till the end of time. And we'll be lovers till the end of time. And we'll be lovers till the end of time. Le Pat Animation Show sur Radio Intemporelle. Voyager dans le temps. Dis-moi, Tony, le monde de la musique, c'est toi, bien sûr, t'as connu avant, tu connais maintenant.
s'il fallait changer un peu le monde de la musique, que changerais-tu? Que ferais-tu? Bah écoute, j'essayerai déjà à ce qu'on revienne, voilà, un petit peu En mettre arrière? plus en valeur ouais, et puis mettre un peu les musiques, d'autres musiques en valeur, qu'il n'y ait pas qu'une seule musique qui soit diffusée, qu'on donne un peu la chance à toutes les sortes de musique, voilà quoi, qu'il y ait un partage équitable sur les radios, en télé, tout ça, que tout le monde un petit peu, voilà, que ce soit moins monopolisé par les grosses maisons de disques, on va dire. Oui, tout à fait, parce que moi, ce que je ressens un petit peu dans ce monde-là, hein, que ça soit la chanson ou la musique, je ressens que j'ai eu pas mal d'artistes, hein, bien sûr, sur Radio Intemporel, et je ressens qu'il y a du monde qui est pas connu, qui a du talent, mais seulement on les écoute pas. Oui, oui, tout à On fait. les écoute pas, on leur donne pas la chance. C'est ça, c'est ça. Donc Leur voilà, chance. disons que c'est un peu utopique, mais voilà, qu'il y a un peu une meilleure, que ce soit un peu plus juste, on va dire. Oui, et la chance, C'est ça que j'essaierai de changer. oui, tout à fait. Et la chance d'avant, est-ce que tu trouves que la chance d'avant, que vous aviez avant, enfin qu'on avait, et la chance de maintenant, est-ce que c'est différent? Oui, il y avait quand même, avant, il y avait plus de possibilités, il y avait plus de maisons de disques. C'était Non, plus laisse. Comment? Je dis c'était plus laisse, c'est-à-dire il y avait plus d'opportunités de pouvoir monter sur Oui, scène. c'est ça, c'est ça. C'était beaucoup plus ouvert. Ça s'est beaucoup refermé, et puis voilà quoi. Tout est devenu beaucoup plus dur. Puis maintenant, le disque, comme le disque se vend beaucoup moins qu'avant, donc les maisons de disques sont frileuses, n'osent plus signer des artistes. Enfin, c'est voilà quoi. On a connu dans les années 70-80, c'était quand même plus facile qu'aujourd'hui. C'est sûr que les jeunes qui débutent aujourd'hui, bon, c'est pas facile pour eux, quoi. Eh oui. Et s'il fallait revenir dans le début de ta carrière, c'est-à-dire au début de ta carrière, dans tout le début, que changerais-tu? Oh ben rien, moi je suis assez, je suis fier de ce que j'ai Tu fait. as réussi, voilà, c'est ça, voilà. Voilà, donc après, bon ça aurait pu mieux marcher, mais c'est comme ça. Bon, ça a marché quand même pas mal, mais bon, pas non plus, voilà. Mais c'est pas grave. Moi, je suis heureux comme je suis parce que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, en fait. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc pour répondre à ta question, non, je changerai rien. Eh ben, J'assume tout. Voilà. c'est-à-dire que derrière, tu as réussi, voilà, c'est ça qui est bien, tu es monté, tu as été connu avec beaucoup de... Tu as quand même créé beaucoup d'albums, bien sûr. Oui, oui. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que tu as réussi dans ta vie, c'est ça, dans ta carrière. En tout cas, j'ai fait quelque chose qui m'a plu. Voilà, j'ai vécu de ma passion. Ce qui est le plus important à mes yeux. C'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, Hot Rod spécial. Ouais. Alors, parle-nous un petit peu de ça. Alors ça c'est un instrumental, donc du coup Oui. une fois que j'ai été quand même plus que je me suis donc j'ai pas mal bossé la guitare et puis j'ai eu envie de faire un instrumental un petit peu avec qui évoque les courses de hot rod, donc ces voitures américaines customisées là qu'on appelle des hot rod, et donc ça c'est un instrumental dont les sonorités Oui. évoquent une course de voiture, une course de hot rod. Et donc ça c'est un 45 tours qui est sorti en Angleterre aussi et qui a bien marché en Angleterre d'ailleurs. En Angleterre aussi, d'accord. Il y a beaucoup de DJ qui l'ont passé en Angleterre dans les soirées rock'n'roll notamment. Donc dans les festivals là, c'est un titre qui a bien marché, donc qui a une bonne patate avec beaucoup de bruit d'autres en même temps pour des amateurs, c'est sympa. Ah bah écoute, on va l'écouter sur Radio Intemporelle, mais avec ta permission, tu sais très bien que moi je fais pas que de la radio, je suis DJ aussi. Donc je voulais te demander exactement, mais on aura l'occasion d'en reparler si tu veux, hors antenne, mais on va en parler un petit peu. Donc avec ta permission, si tu pourrais m'envoyer un moment pour que je puisse la mettre sur la radio, c'est-à-dire toutes tes chansons passera sur la radio heure par heure, même pas mal de temps, et même pour moi ça me servirait pour bien sûr mon association qui est Pat Animation aussi. Oui. Donc mon adresse je te l'enverrai si ça te dérange Pas de problème. Ok. Et ça passera sur la radio. Alors on écoute Hot Rod spécial. À tout de suite Tony. À tout de suite.
Le Pat Animation Show sur Radio Intemporelle. Et voilà, Hot Rod spécial, on est toujours avec Tony. Super chanson, chanson, c'est vrai que c'est musical. Oui, voilà, c'est un instrumental, un peu dans l'esprit de Link Ray, Dick Dale, enfin des groupes un peu surf garage du début des années 60. Et ça, oui, et ça a beaucoup tourné en Angleterre. Voilà, les Anglais ont beaucoup aimé ça, ils l'ont beaucoup joué dans les festivals et tout. Oui, c'est vrai que ça, on est dans les années 90, 93, 14 par là. D'accord. Dis-moi, Tony, est-ce que le monde de la musique, du début jusqu'à la fin, parce qu'au début, c'est vrai qu'on est à l'école, à 14 ans, tout ça, mais après, a changé une partie de ta vie? Ah ben, complètement, c'est-à-dire que même, je dirais même que la musique, c'est... Qu'est-ce qu'on ressent? Voilà. Donc on se sent un peu différent par rapport aux autres aussi, parce que bon, voilà, on est un peu des fois en décalé. Nous, on bosse les week-ends, alors que pour en principe, quelqu'un qui a un travail, je dirais entre guillemets normal, il se repose le week-end, alors que nous, c'est le week-end qu'on joue, par exemple. Des choses comme ça. On est un peu en décalé par rapport à pas mal de monde. Donc voilà, mais bon, quand on peut vivre de sa passion, ben c'est merveilleux. Mais t'as commencé quand même à l'école, tout ça, à faire quelques trucs. Quand on est à l'école et puis que d'un seul coup on se retrouve sur scène et puis on grandit, on devient pas une vedette quand même et puis on doit être quand même visionné par rapport aux enfants. Tu sais, quand t'es à l'école, t'as un succès. Oui. Et est-ce que... Mais moi, quand j'étais au lycée, bon, tu sais, c'était des petits groupes, hein, comme ça, on n'était pas... T'es pas connu, hein? Pas connu, mais il y a un succès quand même. C'est vrai qu'il y a déjà des fans qui commencent à écouter parce que tu étais un petit groupe, mais seulement tu exerçais quand même sur scène de temps en temps. Oui, c'est ça. Mais ce qui avait été bien, c'est qu'on avait la côte avec les filles. Voilà, j'en viens à là. Et c'est là que les fans ils commencent à venir. Après, oui, petit à petit, bon, il y a les gens qui accrochent et tout, puis qui suivent l'artiste, qui suivent le groupe.
au fil des ans, etc. Donc ça c'est sympa, hein, c'est super. Oui, c'est vrai. Dis-moi, alors, j'espère que je vais bien le dire, One Week in Memphis. Oui. Alors, donc ça c'est une chanson, oui tu l'as bien dit, One Week in Memphis. C'est super. Et donc ça c'est une chanson en fait que j'ai écrite parce que en 2004, pour mes 50 ans, ben, j'ai fait, comme on dit, le pèlerinage donc à Memphis. Mais tu as toujours Donc, 50 ans. Oh oui, oui, on bougera plus maintenant. Non, mais... Et donc là, en fait, moi, comme j'étais fan d'Elvis depuis toujours, hein, c'est voilà. Eh oui. Et donc là, j'ai fait donc le fameux voyage à Memphis où j'ai donc été à Graceland dans la maison d'Elvis. Graceland, oui. J'étais au studio Sun, là où il a enregistré ses premiers disques. J'ai été à Tupelo où il est né, dans la petite maison. Ah oui, t'as voyagé Voilà. quand même. Voilà, donc et tout ça, ben évidemment ça marque. Et donc j'ai voulu en faire une chanson qui parle de tout ça. Donc cette chanson One Week in Memphis, si je traduis, ça veut dire une semaine à Memphis. Et donc ça raconte ma semaine là-bas avec Elvis, avec tout ce Tous les bons souvenirs. Voilà, tous les bons souvenirs, tout ce qui a ma vocation musicale, elle vient de là-bas. Et donc voilà, je voulais. Et c'était en quelle année? Ça c'était en 2004. Et t'as fait ton 2004. pèlerinage. D'accord, tu as été là-bas Voilà. en pèlerinage, t'as passé une semaine et t'as voulu faire une chanson sur ça, sur ta semaine. Voilà, sur ma semaine à Memphis, avec l'Elvis, sa maison, le studio, Sun, tout ça. Ça raconte tout ça. Eh ben c'est merveilleux. Eh ben on l'écoute. Je l'ai écoutée moi, elle est merveilleuse cette chanson. Mais pour tous les auditeurs, ils vont aimer aussi. À tout de suite, Tony. À tout de suite. Old gang is leaving Paris on a jet plane, and horrors of fly through the promised land. When I see the bright light city, an old dream becomes reality. One week in Memphis, forever in my heart. Walking on Elvis Boulevard is such a joy. Follow your heart and come into his house. When I feel his kindly spirit, there's tears rolling down my face. One week in Memphis, one week in Memphis, one week in Memphis, forever in my heart. There's rocking and rolling on Union Avenue. Mr. Sam Phillips of the Sun Studio gave us his heart and soul. The music goes round and round everywhere. From Beale Street through Graceland, it's in the air. Well, the cats are rocking the place, bringing joy to the human race. One week in Memphis, one week in Memphis, one week in Memphis, forever in my heart. Sun Studio gave us his heart and soul. The music goes round and round everywhere. From Beale Street to Graceland, it's in the air. All the cats are rocking the place, bringing joy to the human race. One week in Memphis, one week in Memphis, Memphis, forever in my heart, in my heart, forever in my heart. One week in Memphis, one week in Memphis.
Pas d'animation show sur Radio Intemporelle. On Week in Memphis, et oui, de Tony Marlowe. Tony, si tu avais un message à faire passer à tes fans, ou alors à tout le monde qui t'écoute sur la radio, que leur dirais-tu? Ah oui, je leur dirais de faire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie de faire, et voilà, de pas se laisser trop, comment dire, accabler par tout ce qui peut nous arriver dans le quotidien, et voilà, de prendre quand même du temps pour la musique, pour avoir des activités autres, quoi, pour prendre du bon temps, voilà. Et puis aussi, qu'ils viennent me voir en concert, ils passeront justement un bon moment. Oui, je pense que ça sera du naturel, et puis là, c'est pour ça que il va falloir, on en parle tout de suite. Alors, tu as des albums, tu as beaucoup de choses. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Bien sûr, tout le monde t'écoute. Bien sûr, pour avoir tes albums, tout ça. Dis-nous tout sur Radio Intemporelle. Alors, donc il y a une page Facebook, sur Facebook, donc qui s'appelle Tony Marlowe Musique, et qui est une page publique, donc c'est-à-dire tout le monde peut y aller, même si on n'est pas sur Facebook. En tapant sur Google Tony Marlowe Musique, tout le monde peut accéder à cette page. Voilà. Donc, et sur cette page, il y a tous les concerts sont annoncés. Après, il y a une bio, il y a des clips, il y a des photos, il y a des articles de presse, il y a plein de choses. Et donc, il y a toute l'actualité, elle est là, quoi. Elle est sur cette page qui est publique. Est-ce que tu as un site aussi internet? Comment? Est-ce que tu as un site internet? Non, il n'y a pas de site internet, justement. C'est cette page Facebook. D'accord. Qui est le site, quoi, internet. Voilà. Après, il y a aussi, je recommande aux auditeurs, donc, parce que je suis dans une maison de disques qui s'appelle Rock Paradise. Là, faut le dire. Voilà, faut le dire tout ça. Voilà. Rock Paradise. Et donc, Rock Paradise, par contre, il y a un site internet avec tous les artistes du label, dont moi, mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres artistes aussi. Et donc, chaque artiste a des pages sur le site Rock Paradise. Vous tapez sur Google Rock Paradise et vous aurez donc Tony Marlowe, et puis vous aurez et aussi comment se procurer mes disques, parce que là-bas, comme c'est une boutique de disques, il y a possibilité de les commander directement là-bas, quoi. Eh ben, c'est que du bonheur pour tous les auditeurs. Écoute, comme on a un tout petit peu de temps, et si tu as du temps aussi, on va réécouter Western et pour finir l'émission. À tout de suite. À tout de suite. Pink Cadillac and his black the vest on Beverly Hills Western Elvis on nothing but Western Rockin' the follow me on his wild the west it's in the best Western Elvis on nothing but Western Steady mama bed, 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 steady mama bed. Elvis on nothing but Western. Home on the road, just sit down the shore. I'm looking for Western. Western. Elvis on nothing but Western. Fat fun like movies on the Spanish girls. Chinese the sun. Western. Western. Elvis on nothing but Western. Steady mama bed, 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 steady mama bed. Elvis on nothing but Western. Home on the road, just down the shore. I'm looking for Western. Western. Elvis on nothing but Western. Steady mama bed, 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 steady mama bed. Elvis on nothing but Western. 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 Western.
Pussycat, mais oui. Le Bat Animation Show sur Radio Intemporelle. Voyager dans le temps. Voilà Tony, bah écoute, tout le monde te remercie de Radio Intemporelle, toute l'équipe d'avoir participé à cette émission bien sûr. Et je voulais te dire exactement, le jour que tu refais quelque chose en 2020, comme tu me l'as dit tout à l'heure, on en a parlé sur la radio, un single ou un album, peu importe, reviens vers nous sur Radio Intemporelle, tu seras le bienvenu sur Radio Intemporelle. Avec plaisir. Eh bien, merci à toi Patrick et merci à toute l'équipe de m'avoir accordé cette heure d'interview. Ça me fait très plaisir et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute et puis également à tous les auditeurs que du bonheur, de passer du bon temps. Eh ben écoute, à toi de même, je te remercie grandement et puis je te dis, n'hésite pas, si tu as du nouveau, si tu as une promo à faire, tu seras bienvenu, franchement. Eh bien, je te remercie, c'est gentil. Allez, salut Tony. Salut, à bientôt. À bientôt.